Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau saga en série, cette série de vidéos que je fais une fois que j'ai terminé une saga à chaud afin de vous délivrer mes impressions sans spoiler, évidemment sinon c'est pas drôle. Ce qui rend toujours la chose finalement assez ardue puisque j'ai envie de vous parler de choses dont je ne peux pas vous parler. Mais bon bref, le sujet de la vidéo du jour c'est évidemment, vous l'aurez vu à la miniature, la saga The Prison Healer de Lynette Noni qui pour moi est la version Fairyloot que j'aime beaucoup mais qui a été traduit en entier chez Hachette Roman. Donc si jamais vous voulez la lire évidemment vous pouvez en entier, c'est bon, les 3 tomes sont sortis et c'est une pépite. The Prison Healer, alors je vais prendre que le premier tome parce que sinon ça va me faire un petit peu lourd. De quoi ça parle? Alors déjà, The Prison Healer c'est une trilogie de fantasy young adult. Et vous le savez normalement, hein, le young adult c'est pas ce que je préfère et j'essaye de m'en éloigner un petit peu parce que je suis souvent déçue, il y a souvent des choses que j'ai déjà vues. J'arrive souvent à des stades un peu de mouais bof. Cette saga là, c'est pépite. Cette saga c'est pépite et si comme moi vous êtes un petit peu avec le young adult fantasy, allez-y parce que franchement cette saga elle est trop bien. De quoi ça parle? Donc c'est l'histoire de Kiva qui est une jeune fille qui est emprisonnée à la prison de Zalindov. On n'en connaît pas énormément sur elle au début et il se trouve qu'elle a un talent de guérisseuse, du coup elle va avoir un petit peu, pas un passe-droit mais elle va être l'infirmière un petit peu de la prison, ce qui lui permet de vivre peut-être un petit peu mieux que les autres mais c'est pas encore la grande joie. Un jour, vous avez la reine des rebelles, qui est donc chassée par la famille royale, qui va arriver dans son infirmerie, dans la prison. Et en fait, à Zalindov, vous avez ce qu'on appelle le procès par épreuve. Alors, je sais pas si c'est bien traduit ce que je dis, parce que moi j'ai lu en anglais, donc c'est pas les mêmes termes. Et en gros, c'est un petit peu à l'instar, vous savez, du tribunal divin d'il y a longtemps, historiquement parlant, où en gros si jamais vous réussissiez c'était que Dieu avait voulu que vous réussissiez, donc vous étiez innocent. Idem pour les vrais procès de sorcières où des femmes ont été en fait coulées. L'issue du procès c'était que si jamais elles remontaient à la surface c'est que Dieu l'avait voulu, blablabla blablabla. Mais là on a un petit peu sur ce même genre de fonctionnement, sauf que c'est pas à la gloire d'un dieu, c'est que s'ils sont assez forts pour réussir les épreuves qui sont hyper dures, en gros ils méritent leur liberté. C'est un petit peu le délire. Sauf que la reine des rebelles, quand elle arrive dans la prison, elle est en très mauvais état. Elle est pas consciente, elle est blessée de partout et elle va essayer de la soigner jusqu'à ce qu'elle se dise c'est peut-être mon opportunité de pouvoir sortir de la prison, et elle va se proposer à la place de la reine en échange évidemment de sa liberté. Je ne sais plus pour quelle raison c'est accepté parce que pour moi ça me paraît fou que les geôliers aient accepté ça, mais c'est accepté et elle va donc devoir faire face aux 3 ou 4 épreuves qui l'attendent, des épreuves qui sont hyper dangereuses et dont elle risque d'avoir des petits soucis à réussir si jamais elle n'a pas de magie. Or Kiva, à part des petits talents de guérisseuse, elle n'a pas de magie et du coup elle est un petit peu dans la panade. Voilà, c'est un petit peu l'histoire, le début de The Prison Healer. Ça va énormément plus loin et là il va falloir que je fasse très attention puisque si je ne veux pas vous spoiler l'un ou l'autre des livres, je vais devoir être très précautionneuse avec les mots que je choisis. Donc je vais vous parler seulement de 3 personnages principaux, puisqu'il y en a beaucoup plus mais qui apparaissent pas forcément dans le premier tome. Donc déjà Kiva, c'est une jeune fille que je trouve très courageuse mais en même temps pas tête brûlée insupportable qui fait trop sa belle. Un petit peu le cliché typique qu'on voit, vous savez, un petit peu beaucoup en young adult fantasy avec une héroïne qui a pas froid aux yeux, enfin voilà. Kiva, c'est plus, elle est courageuse, mais elle a peur quand même. Kiva, elle se sent pas au-dessus des autres, elle se sent pas plus forte que les autres. Elle a peur, elle est vraiment, elle est stressée, elle a pas la certitude qu'elle va réussir, mais c'est un petit peu sa seule chance de réussite, sa seule chance de sortir de cette prison. Et du coup, elle va l'attraper et au fil des tomes, ça va être un personnage que je trouve très courageux, mais très... comment dire, mais qui va pas se mettre en avant, qui va pas dire moi je, et qui va être très humble au final. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le personnage de Kiva, qui m'a pas semblé insupportable comme beaucoup d'héroïnes de young adultes. Du coup vraiment gros coup de cœur pour Kiva. Jaren, c'est un jeune homme qui se trouve également en prison et qui va prendre Kiva sous son aile pour essayer de l'aider à réussir des épreuves. J'en dirai pas plus. La seule chose que je peux dire sur Jaren, sans trop spoiler la suite, c'est que je trouve que c'est un personnage qui est très sain, très
c'est vraiment pour moi un personnage masculin qu'on devrait voir un peu plus dans les romans, puisque il apporte énormément de soutien, de consentement et de douceur à ses gestes et à ses paroles, et voilà. Et je trouve qu'il est très très sain en fait, tout simplement. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Il a ses faiblesses, il peut être en colère, il peut ne pas comprendre la situation, mais je trouve qu'il y a toujours une espèce de retenue et de bienveillance, même quand il est très en colère, et je trouvais qu'il était extrêmement bien fait. Et le dernier personnage dont je vais vous parler, le seul dont je peux vous parler sans spoiler, c'est Type. C'est un jeune homme très jeune qui va être pris en fait sous l'aile de Kiva, qui va être un petit peu son petit frère de cœur, et c'est un personnage qui est très tendre, très doux, que on voit pas énormément dans le tome 3 finalement. C'est peut-être pour ça que le tome 3 je l'ai moins aimé, je sais pas, mais en tout cas c'est un personnage qui fait vraiment office de petit frère, vraiment de petites choses un petit peu à protéger en fait finalement. Et c'est un personnage aussi que j'aime beaucoup, même si c'est clairement pas un des personnages les plus importants. Mais si je ne pouvais pas vous présenter que deux personnages, il fallait bien que j'en trouve un autre. Qu'est-ce que j'ai pensé en globalité de cette saga? C'est du très bon young adulte, et dès que j'ai terminé cette saga, je me suis empressée d'aller suivre l'autrice pour voir si elle allait faire quelque chose d'autre. Alors oui, elle est en train de préparer un nouveau roman, et je crois que ce ne sera pas dans l'univers, donc vraiment elle change. Et c'est pas plus mal parce que il faut passer à autre chose des fois, hein, pas comme Stéphanie Garber. Quoique ça lui a réussi la deuxième trilogie, donc c'était peut-être pas le bon exemple à citer à ce moment là, mais elle va faire autre chose. C'est vraiment une saga que je vous recommande, que vous soyez habitué ou non de la young adult fantasy, puisque moi-même j'en ai lu beaucoup et elle a réussi à me surprendre. C'est une série qui va énormément jouer sur les twists et sur les surprises et les révélations chocs, et ça marche hyper bien. Ça marche hyper bien. Je sais que les deux premiers pour les révélations, j'étais en train d'écouter en audio et je me suis arrêtée de faire ce que j'étais en train de faire. Tellement j'ai... Quoi? J'étais genre non. Et en fait, vraiment c'est ce genre de choses que je recherche dans les romans, c'est d'être surprise, même si parfois je vois un petit peu les choses venir, mais voilà, de me prendre tellement au jeu que je peux arrêter ce que je suis en train de faire suite à une révélation, le temps de me remettre dans mes émotions. Et ça ne m'est pas arrivé très souvent et très régulièrement. Ça m'arrivait plus au tout début quand j'ai commencé à lire, mais là c'est vrai que à force je suis moins surprise, et cette saga a réussi à me surprendre, elle a réussi à m'émouvoir, et franchement c'est vraiment pépite comme saga. Le seul petit point, je dirais négatif, si on peut dire négatif, c'est que j'ai trouvé le troisième tome très en dessous des autres. Alors je sais qu'il y en a qui trouvent pas, que c'est l'inverse. Je sais pas si je l'ai lu en étant fatiguée, je sais pas si j'étais dans les meilleures conditions, blablabla, mais j'ai trouvé que ce tome était moins surprenant, qu'il y avait moins de rebondissements, et puis on a moins vu Jaren et Type, donc c'est peut-être aussi pour ça que j'étais un peu moins dedans. Il y avait des bonnes choses, mais ces deux-là était tellement un coup de cœur, mais vraiment un coup de cœur, que du coup, celui-là, je m'attendais à vraiment pleurer toutes les larmes de mon corps, je m'attendais à être hyper émue, hyper surprise, et en fait, oui, j'ai été émue, oui, j'ai été surprise, mais pas à ce point-là. Et du coup, je pense qu'il y a un effet de comparaison avec les deux autres qui fait tirer un petit peu celui-ci vers le bas. Quoi qu'il en soit, c'était quand même une excellente lecture, et globalement c'est une saga vraiment que j'aime beaucoup et que je recommande. C'est toujours difficile de terminer une saga, et je pense que avec le temps je suis devenue moi-même beaucoup plus difficile avec mes choix, avec mes lectures, avec mes ressentis, et la preuve, hein, j'ai toujours pas de 5 étoiles cette année. On est mi-avril et j'ai toujours pas de 5 étoiles. Je n'arrête pas d'y croire, j'ai failli en avoir un avec Runborn, mais finalement je l'ai pas mis, donc c'est que j'avais pas envie de le mettre. Je crois que ça va arriver, c'est juste, ça me fait un petit peu peur d'en avoir si peu. Depuis le début de l'année, j'en ai eu aucun, mais bon, c'est pas grave. Tout ça pour dire que c'était peut-être pas la meilleure période, que mes ressentis sont peut-être un petit peu biaisés, mais quoi qu'il en soit, j'ai passé un excellent moment de lecture avec cette saga, et je ne peux que vous la recommander. Du coup, qu'attendez-vous pour découvrir The Prison Healer? Et voilà, on est arrivé à la fin de cette petite vidéo, hein, elles sont jamais très longues, mais j'espère que ces vidéos vous permettent de vous faire un petit avis au moins sur la saga entière, si jamais vous ne l'avez pas commencé, si vous l'avez commencé, que vous n'êtes pas sûr de la continuer, etc. Et enfin voilà, je sais que ces vidéos sont pas énormément vues, mais moi j'adore les faire, je pense qu'elles sont hyper importantes aussi pour mon référencement de mes sagas, mon avancée de l'année. Là je vois que j'avance hyper bien, donc c'est très satisfaisant. Si jamais vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit emoji clé pour la prison. Voilà, en plus regardez.
là j'ai une serrure, donc c'est parfait. Et puis évidemment je vous remercie de tout votre soutien vidéo après vidéo. Si jamais vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Je le redis à chaque fois, mais ce sont des petites choses qui sont pas très contraignantes mais qui aident énormément les créateurs de contenu, donc que ce soit pour moi ou les autres. Si jamais vous avez envie de nous soutenir gratuitement, vous savez quoi faire. Et évidemment en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.